christianisme est un nouveau monothéisme. Mais dans quel contexte va-t-il apparaître? Le nouveau monothéisme est apparu en Palestine au 1er siècle autour d'un juif nommé Jésus. Mais son enseignement centré sur l'amour de tous inquiète les autorités juives et romaines qui le font crucifier vers l'an 30. Les chrétiens pensent alors qu'il est ressuscité. Jésus revient parmi les tiens. Léo de la croix indique-nous le chemin, toi qui me connais si bien. Durant sa vie, Jésus s'est entouré de disciples qui ont, après sa mort, diffusé le christianisme dans tout l'Empire. Ainsi, Paul de Tarse, un Romain converti, diffuse la nouvelle religion dans toutes les communautés juives et païennes. Avec ses premiers chrétiens, les évangiles, c'est-à-dire les écrits qui relatent la vie et l'enseignement de Jésus, ont traversé toute la Méditerranée. Comment les Romains réagissent-ils face à cette nouvelle religion? Certains se convertissent et forment les premières communautés qui se réunissent les dimanches pour prier. Ils édifient des baptistères comme celui du Puy-en-Velay ou celui de Brioude. Ce sont des bâtiments où les nouveaux convertis reçoivent le baptême. Même si, le plus souvent, ce sont des adultes. À la fin de leur vie, les plus riches chrétiens sont inhumés dans des sarcophages représentant les personnages du Nouveau Testament, comme la Vierge et l'ange Gabriel par exemple. Ils utilisent aussi comme symbole le poisson. Poisson? Non, pas celui-là. Enfin voilà, plutôt celui-là. Et également la croix avec dessus, ici représenté un âne. En effet, la majorité des Romains restent hostiles à cette nouvelle religion, car elle refuse de considérer l'empereur comme un dieu. Les chrétiens sont alors persécutés dans des arènes dans lesquelles on fait venir des pauvres. D'autres chrétiens sont décapités, comme Julien, à Brioude. Le lieu de son martyre, symbolisé par cette fontaine, devient alors très rapidement un lieu de culte. En effet, pour les chrétiens, ces martyrs sont certains d'aller au paradis. Malgré ces persécutions, le christianisme continue à se développer. Comment va alors évoluer la position des autorités? Avec l'édit de Milan en 313, la nouvelle religion est autorisée dans tout l'Empire, car, en effet, l'empereur Constantin s'est converti. À la fin du IVe siècle, le christianisme devient progressivement la seule religion autorisée, même si le paganisme demeure dans les campagnes. Il devient alors la religion dominante en Europe et va conquérir progressivement le monde entier jusqu'à la Renaissance. Pour diffuser le même message partout dans le monde, la nouvelle Église s'organise avec des diacres et des prêtres, eux-mêmes dirigés dans chaque diocèse par des évêques. Le christianisme étant désormais la religion officielle, les chrétiens se réunissent dans des basiliques qui adoptent la forme des grands édifices romains du même nom. Pour conclure, le christianisme s'impose en Europe à la fin de l'Antiquité et va profondément marquer le continent qui, au Moyen Âge, va se couvrir d'un blanc manteau d'église.
ما زالت الكرة كتالونية. ليو ميسي يعدي ويحاول التصويب. ليو جول.